Explication sur la gravitation et les trous noirs. Dans un premier temps, nous allons faire l'étude d'une chute libre. Pour continuer, nous allons définir ce qu'est un trou noir. Pour finir, nous allons étudier l'écoulement du temps près des trous noirs. Lors d'une chute libre, on ne sent plus son poids. Ainsi, des objets de différentes masses tombent donc de la même manière s'il n'y a pas de frottement. Lors d'une chute libre, l'accélération de l'objet possède la même valeur que l'intensité de pesanteur du référentiel utilisé. Si on est en orbite autour de la Terre, on est en chute libre permanente. Dans une station spatiale, si l'accélération augmente, alors les objets chutent car on a l'impression d'une légère pesanteur. On peut donc créer une pesanteur artificielle en créant une accélération. Grâce aux lois de Newton, on peut déterminer les différentes caractéristiques du mouvement lors d'une chute libre. On peut notamment déterminer la vitesse, l'accélération et la position du mouvement au cours du temps. Nous allons pour cela déterminer les équations horaires. Que se passe-t-il si une région de l'espace est déformée au point que la lumière ne puisse plus passer? Il y a la formation d'un trou noir. Des physiciens ont cherché à savoir comment il faudrait transformer la Terre pour que la vitesse de libération de la Terre, c'est-à-dire quelle vitesse doit-on atteindre pour que l'objet ne soit plus dans le champ de gravité de la Terre. Il faudrait un objet très petit avec une grande masse. Pour avoir un trou noir de la masse de la Terre, il faudrait que le rayon de la Terre soit égal à 9 mm. Pour cela, nous pouvons utiliser la relation suivante. La lumière est sensible à la déformation de l'espace, donc à la gravité. Il faut donc que la vitesse de libération soit supérieure à la vitesse de la lumière. On peut ainsi décrire le mouvement des objets grâce aux cônes de lumière. Les vecteurs aux extrémités du cône de lumière ont une vitesse égale à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Par exemple, un élève assis ne bouge pas dans l'espace, mais se déplace dans le temps. Il possède donc un vecteur vertical. Au contraire, un élève qui marche se déplace dans l'espace et dans le temps. L'inclinaison de son vecteur dépend donc de sa vitesse et sa direction dépend de s'il va à droite ou à gauche. Pour être dans le cône de lumière, il faut absolument que la vitesse de l'objet soit inférieure à la vitesse de la lumière. Si on s'approche d'un trou noir, le cône de la lumière est très incliné et resserré. Ainsi, les seuls mouvements possibles sont à l'intérieur du trou noir. On ne peut donc plus en sortir. On va s'intéresser à un trou noir qui se situe au centre de la galaxie. Il possède 4 millions de fois la masse solaire. Il ne brille pas et est plus petit que le système solaire. Il y a également des étoiles en orbite autour du trou noir. À l'intérieur de l'anneau d'Einstein, on a une copie complète du ciel extérieur. Les effets des trous noirs sont une déformation des images, une amplification de la lumière autour des trous noirs. Par exemple, des étoiles deviennent très lumineuses alors qu'elles étaient presque invisibles à l'œil nu. Et les images, elles sont multipliées. On voit par exemple 2 étoiles au lieu d'une. Par exemple, dans le film Interstellar, pour 1 heure sur la planète Miller, cela représente 7 années sur Terre. On remarque donc qu'il y a une dilatation du temps. Le GPS est un bon exemple pour représenter la dilatation du temps, car il est relié à des satellites possédant des horloges atomiques, car le temps ne s'écoule pas exactement de la même manière en fonction de notre position sur le globe. La Terre, elle crée un champ gravitationnel. Plus ce champ gravitationnel est intense, plus le temps s'écoule lentement. Au niveau des trous noirs, il y a une forte déformation de l'espace-temps. La relativité générale implique un ralentissement du temps à proximité d'un corps massique. Ainsi, le temps s'écoule moins vite sur la Terre qu'à la surface d'un astéroïde, en raison de leur différence de masse. Dans cet exemple,
La variation de temps, il est négligeable car la différence de masse est minime. En revanche, avec des masses aussi importantes que celles des trous noirs, cet effet il n'est pas négligeable.